Avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir la description. C'est là, en gros, j'ai mis les times, en fait, simplement pour choisir. Soit vous regardez une unboxing, soit vous regardez mon avis, soit vous regardez les autres trucs, etc. Ça t'évite de trop. Donc voilà l'emballage du Galaxy Z Fold 3 5G. Donc en face avant, vous avez simplement le Z, Galaxy Z Fold 3 5G. Là, vous avez pareil, exactement pareil. À droite, vous avez Samsung. Et à l'arrière, je suis désolé, je ne pourrais pas le montrer parce qu'en fait, c'est tout ce qui est numéro de série, etc. qu'il ne faut pas montrer normalement en vidéo. Quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez tomber sur ceci. Normalement, vous avez bien sûr le téléphone qui est là, qui en gros est allé, qui est déplié. Et là, j'ai pas mis, simplement, j'allais faire tomber sinon ça va être un carnage. Dans la petite boîte, vous avez en fait, en gros, le chargeur et les écouteurs. Faut savoir que le chargeur, je l'ai perdu. Les écouteurs, je les ai donnés parce que je me suis acheté les nouveaux écouteurs de Samsung et Galaxy Buds 2 que j'ai prévu faire une vidéo. Donc, c'est pas à vous abonner à mettre la petite notification pour être au courant de cette vidéo. Dans la boîte, bien évidemment, vous avez une autre petite boîte qui contient, alors déjà, comment enlever la carte SIM. Donc, vous avez le petit truc ici. Une notice au cas où, on revient ici pour vous expliquer comment retirer la carte SIM. Et c'est vraiment pas une blague, voilà, c'est vraiment vrai. Et une notice que je sais pas du tout à quoi elle sert celle-là. Donc voici le téléphone. Donc voilà, face extérieure. Excusez-moi, c'est la mise empreinte. Hein. Il y a des reliefs aussi de lumière, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal puisque ça prend bien les reliefs. Et ça prend bien aussi les traces de doigts, mais ça fallait pas dire quoi. Vous avez aussi tout ce qui est appareil photo. Donc la charnière, en gros c'est l'arrière, enfin le côté gauche du téléphone. Hein. Voilà, je vous montre à peu près l'épaisseur de la charnière. Toc, toc. L'écran extérieur, donc l'écran que vous allez principalement utiliser quand même. Pour recharger, c'est ici, USB type C, les haut-parleurs, petit micro là. Encore des haut-parleurs, les antennes. Et là, vous avez tout ce qui est carte SIM, donc c'est ici, hop là. Et là, vous avez le volume. Et ici, vous avez l'empreinte digitale. Donc, je vais vous montrer en gros le premier écran. Bien sûr, vous n'aurez pas ce fond d'écran là, c'est un écran, enfin, c'est un fond d'écran perso quoi. Donc voilà, c'est un téléphone assez basique, bien sûr, l'écran extérieur. Hein. Voilà, donc c'est tout à fait basique. Hein. Ça dérange pas pour la prise en main, ne vous inquiétez pas. Visuellement, vous allez très vite vous habituer. Donc voilà. Après, par contre, un truc que je voulais montrer, c'est à propos de l'épaisseur, pour ceux qui se rendent compte. Voilà un iPhone 11 Pro Max, donc je colle un petit peu à côté là. Voilà, ça fait le double. Est-ce que c'est dérangeant à la main? Moi j'ai des petites mains, donc non, vous inquiétez pas, c'est pas du tout dérangeant. Voilà. Enfin, le dos, en vrai, ça fait pas trop le dos non plus, parce qu'en fait, l'iPhone en format, il est quand même très épais de base, hein, quand même. Voilà, ça fait ça. Voilà. C'est pas du tout dérangeant l'épaisseur du téléphone. Maintenant, en vue, cette fois, avec la pliure et tout. Donc, on met, hop, l'empreinte digitale. Voilà. Donc, voilà, le fond d'écran que vous allez recevoir avec votre téléphone, hein, un peu, le fond d'écran assez classique, on va pas se mentir. Là, vous avez tout ce qui est news, donc tout ce qui est un petit peu, tout ce qui est news, en fait, simplement. J'ai un petit peu personnalisé en fait l'ensemble, là, je vous le dis direct. La pliure, on la voit quand on est en plein jour, donc je vous montre un petit peu avec des lumières là. De toute façon, je mettrai après, n'hésitez pas à aller voir la description, c'est là où je teste les environnements. Mais en gros, on voit à peu près la pliure, mais c'est pas du tout dérangeant. Là, je force en fait pour montrer les pliures, hein, je vous le dis. Sinon, quand je vais allumer un jeu, je sais pas, on va allumer les Simpsons. Voilà, je vais vous montrer en gros l'effet. Voilà, ça fait, hop, cet effet là. En gros, quand on l'utilise, attendez, là, voilà, ça fait ça. Est-ce que vous voyez la pliure actuellement? Normalement, non, vous ne la voyez pas. C'est ultra galère à la voir. Je vous le dis, là, c'est vraiment utilisation que je vois quand je regarde le téléphone, je vois ça. Donc, on la voit pas, je vous montre la pliure. Tac, là, on la voit. Bah, carrément, on la voit parce que je prends de la plier. Donc voilà, on la voit pas, et puis ne vous inquiétez pas, vous inquiétez vraiment pas. Je vais vous montrer dans Clash of Clans si vous voulez. C'est vraiment les jeux qu'on m'a demandé en fait là. Voilà. Voilà. Pas de problème pour ça, faut savoir que les applications se cochent automatiquement. On peut bien sûr retourner l'appareil, s'il veut bien. Hop là, nickel. Voilà. La pliure, elle est très résistante, ne vous inquiétez pas, bien sûr, ne forcez pas comme un bois. Elle n'est pas le pied d'un coup, etc. Donc vraiment, pas de problème pour ça. La pliure fonctionne très bien, voilà. C'est pas du tout dérangeant. Après, pour tout ce qui est le toucher, ça dérange pas. Encore, c'est grave agréable en vrai. Pour ce qui est dans ce truc. La caméra, elle est ici, planquée sous l'écran. On la voit quand c'est sur un fond blanc et on la voit quand c'est un fond noir. Sinon, on la voit plus quand on fait une vidéo. Qu'est-ce d'autre à dire aussi? La fréquence de l'écran est de 60 Hz jusqu'à 120 Hz. Moi, je l'ai mis en 60 parce que moi, personnellement, je vois pas trop la différence. Donc voilà. Après, oui, certains d'entre vous vont voir la différence, mais moi, je la vois pas. Voilà. Tout ce qui est. Alors, c'est du 4 mégas, 4 millions de pixels, je crois, un truc comme ça ici, là. 4 mégapixels. Et là, je ne sais plus du tout. Ah, je vous le dis clairement,
J'utilise jamais l'appareil photo. Et là, cet appareil photo-là, si vous voulez vraiment prendre des belles photos, prenez pas cet appareil-là. Clairement, je vous le dis direct, prenez pas cet appareil-là. Par contre, il est ultra bien. Bon, allez, on va passer à la suite de la vidéo. Vous allez voir du coup ce que je... Donc, on se retrouve à l'extérieur. Donc, on va tester cette fois en conditions réelles, on peut le dire. Je vais pas aller dans un bus exprès pour ça, je vous dis clairement. Je suis vraiment resté un petit peu chez moi. Donc, voilà, on va tout de suite ça à l'extérieur. Donc, voici en conditions extérieures du téléphone. Excusez-moi, sans le temps, il y a du vent. Donc, voilà, je vous montre. Hop, hop, la pliure qui est bien là. Pas rester en trop d'or parce que ça va être dérangeant pour le son. Je peux pas ramener mon micro, excusez-moi. Moi, j'ai le coloris silver. Donc il est en rupture de stock. Voilà. La pliure, je vous rappelle, elle est là. Voilà, voilà. Bon, maintenant on va tester YouTube. On voit YouTube. La bordure. Enfin, elle est peut-être un petit peu vraiment proche d'une lumière. Genre, après sur les côtés, ça se voit. Regardez, sur les côtés, quand une personne regarde avec vous, il va voir directement la pliure. Voilà, c'est obligatoire. J'essaie vraiment de vous montrer dans toutes les conditions. Voilà, on la voit bien là. Vous avez vu, dès qu'on pointe vers le ciel, on la voit. Sinon, quand vous êtes bien devant vous, comme une personne ordinaire avec votre téléphone, vous n'allez pas la voir. Enfin, vous allez bien sûr un petit peu voir quand même, faut pas déconner, mais c'est vraiment pas dérangeant quoi. Après, je sais pas, je mets une vidéo, je sais pas, je mets Cyprien, POC. Là, vous avez tout simplement la tête de Cyprien. Alors, j'essaie à bien remettre, excusez-moi, hop. Voilà, vous avez du coup la vidéo ici. Je le prends, c'est plus simple. Et là, vous pouvez voir simplement les autres vidéos, etc. C'est quel que j'avais mis déjà? On va mettre Google. Voilà, on a qu'à mettre cliquer ici, bam. Voilà, et là, vous avez du coup pour regarder Google et utiliser vos messages. Bon, là, je vois aucun message. Hein. Voilà. Et là, vous avez votre petite vidéo YouTube qui continue. Tranquillou, faites vos recherches et tout quoi. C'est vraiment top en vrai. Du coup, ouais, l'utilisation du coup de l'appareil photo, je vais quand même vous faire une petite démonstration de l'appareil photo parce que je suis très gentil. Je montre l'appareil photo. Oh, je prends une photo. Toc. Voilà. Bien sûr, il y aura des images, hein, bien évidemment. Là, imaginons que vous voulez prendre une photo, je sais pas, de ce magnifique clavier RGB de Razer. Et vous avez juste à cliquer sur ce petit bouton là. Donc, je l'ai déjà cliqué. Et là, vous pouvez simplement vous prendre en photo, en selfie, quoi. Donc comme vous pouvez le voir, il fait complètement sombre ici. Un petit peu de lumière et paf, le téléphone. Le voilà. Donc là, c'est vraiment quand il fait sombre, quand il n'y a plus de lumière chez vous, dans la nuit, quoi. Vous pouvez voir, on voit plus la pliure. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser, je sais pas, on va encore utiliser les Simpsons. Ça me sert vraiment. En fait, j'adore ce jeu, en fait. En gros, ça fait ça dans les jeux, sur les côtés. Hop. Est-ce que vous la voyez? Ah, je la plie un petit peu, là. Voilà, on la voit plus. Ok. Je sais pas si vous allez entendre le son. Bien sûr, il n'y a pas des petits traits partout là. C'est vraiment parce que je filme avec un appareil. Donc voilà. C'est vraiment vous montrer le plus possible. La pliure, elle est là. Vous avez vu? Hop. Ça, c'est vraiment dans l'obscurité. Hein. Vous avez vu, quand on est vraiment face, on voit plus la pliure. Hein. Quand on passe sur le côté, pour les personnes, ils risquent de la voir. Regardez. Hop. Voilà. Faut savoir que chaque application se corrige automatiquement, donc pas peine de vous inquiéter. Là, vous pourrez voir, au début, je vais regarder SNK, mais bon, je me suis dit que je vais me faire censurer parce que vu la violence qu'il y a dans ce truc. Bon, imaginons, vous regardez votre télé tranquillement, vous voyez. Et là, vous utilisez votre téléphone. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit absolument rien. On voit plus la petite pliure quand on la voit. Donc, les personnes autour de vous vont voir la pliure, mais vous, quand vous êtes en face, voilà, vous ne la voyez plus. Et là, vous allez me dire, oui, mais l'écran pliant ne sert pas à grand chose. En vrai, ça dépend. Je vais plutôt montrer comme ça. Ça dépend, ouais. Et bah, moi, je mets souvent mon téléphone comme ça. Comme ça permet de regarder en même temps, changer ma musique, etc. Voilà. Du coup, à propos du téléphone, l'utilisation que j'utilise le plus, c'est simplement comme ça, comme un livre en gros. Je sais pas pourquoi, j'adore utiliser comme ça le téléphone. Ça m'amuse. Franchement, c'est trop bien, ouais. Là, t'es comme ça avec ton petit livre, enfin ton livre, façon de parler. Vous êtes comme ça, vous regardez. Dans la rue, je suis toujours comme ça. Faut savoir, je suis toujours en mode. Du coup, je vais prendre une question. Est-ce que ça vaut le coup de prendre une tablette, une vraie tablette et non pas un Z Fold, tu vois, ça vaut quoi? Bon, moi j'ai la chance, j'ai les deux. Voilà, j'ai bien sûr un iPad et aussi du coup le téléphone qui est en train de filmer. Juste en train de tout ça. Et le Z Fold, ok. Bon, moi je vous le dis clairement, si vous êtes souvent dans votre chambre et que vous regardez des vidéos Netflix, tout ça, toutes les vidéos possibles quoi, prenez plutôt une tablette.
Par contre, si vous vous déplacez souvent, que vous allez dans votre lycée, etc., vous utilisez beaucoup, vous regardez beaucoup des vidéos, je sais pas, pendant les, j'allais dire les cours, mais enfin bref, quand vous êtes en pause, prenez ce téléphone-là. Franchement, il est parfait. Vous pouvez regarder vos vidéos en bonne qualité, en plus tranquillement, n'importe où vous voulez, dans le bus, etc. Que celui-ci, c'est vraiment quand vous posez quelque part, quand vous allez chez un pote, quand vous allez dans votre chambre, je sais pas, à l'internat, ou soit chez vous, prenez plutôt une tablette, je vous conseille. Mais les gens qui disent c'est comme une tablette, je suis pas trop d'accord. Déjà, pour dessiner, oui, vous pouvez très bien dessiner avec, je sais plus comment ça s'appelle, le pencil du coup de Samsung. Voilà, je suis très Apple de base, hein. Donc voilà, vous pouvez bien sûr utiliser ceci pour dessiner, regarder des vidéos, bien évidemment. Mais ça, c'est vraiment quand vous bougez beaucoup en fait. Quand vous êtes souvent chez vous, prenez plutôt une tablette. Moi là, je vous montre celle d'Apple parce que j'ai pas de tablette Samsung, mais c'est pareil quoi. Voilà. Donc après, on va poser notre question. La batterie fonctionne très bien sur ce téléphone-là. J'ai passé 7 heures d'affilée dessus. Non mais vraiment, j'ai vraiment passé 7 heures d'affilée dessus, pas de problème. Les jeux vidéo aussi, il faut savoir qu'en gros ça perd 1%, j'ai fait une moyenne 1% toutes les 8 minutes. En gros, 1% toutes les 8 minutes. Donc ça va très largement. Bien évidemment, moi j'ai l'habitude de recharger tous les jours mon appareil, mon smartphone ou tous mes autres appareils la nuit. Par contre, pour ceux qui utilisent pendant plusieurs jours d'affilée vos appareils, ne le prenez pas. Si vous pouvez pas le recharger, je sais pas, imaginons pendant la nuit, ne le prenez pas. Si vous partez au camping avec ça, vous n'avez pas de prise à côté de vous, c'est mort. Il sera en rade. Il sera en rade au bout d'une journée. Non mais je vous le dis clairement, sauf si vous l'utilisez pas trop souvent. Quand je parle utilisation, c'est en gros au moins 7 heures par jour. Par jour. C'est-à-dire qu'il soit allumé, non pas que vous jouez tout le temps, mais qu'il soit allumé, que vous écoutez de la musique, comme je sais pas actuellement. Voilà. Donc ça va pomper de la batterie bien évidemment. Donc ça va pas durer une journée. Quand je parle d'une journée, c'est vraiment 24 heures. Ça va durer 8 heures, 9 heures. Donc assez pour une journée, assez pour vous allez simplement aller dormir, recharger. Voilà. Par contre, si vous regardez tout le temps du Netflix, du Disney+, je sais pas, Amazon Prime, etc., la batterie va prendre cher. Surtout que si vous êtes en écran, en grand écran. En petit écran comme ça, pas de problème. Ça va durer environ 12 heures chez mes tests personnels. 12 heures d'affilée, ça va tenir. Après, par contre, je vous dis clairement, ça va assez vite. Ça dépend. En vrai, ça dépend. Je peux pas trop vous dire, ça dure 12 heures, etc. Mais ça dure minimum 7 heures. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour la batterie. Pour l'appareil photo, je vous le dis clairement, prenez pas cet appareil pour l'appareil photo. Il est bof. Cet appareil photo est très, très, très bof. Ne le prenez pas. Si c'est juste pour l'appareil photo, ne le prenez pas. Prenez plutôt, je sais pas, les gros Samsung ou un iPhone 12 Pro Max. Voilà, prenez plutôt ça, mais ne prenez pas cet appareil-là pour prendre des photos. C'est surtout pour le côté pliant et côté technologie que je l'ai pris personnellement et surtout que j'adore j'adore ce téléphone. Après, je n'utilise jamais l'appareil photo. Je vous le dis clairement, je n'utilise jamais. Mais ce que j'ai vu pour celui-là, c'est nul pour le prix. Prenez vraiment un vrai appareil photo limite, hein. Voilà. Pour tout ce qui est haut-parleur. J'utilise jamais les haut-parleurs, j'utilise toujours des écouteurs, donc je pourrais pas vous dire vraiment mon avis dessus. Il est bon, il saccade pas trop, ça passe. Franchement, ça passe. L'appareil, du coup, attendez, je vous montre pas celui-là, mais celui-ci, il sert juste. Vous allez voir là, vous voyez, il sert juste en gros à détecter le visage. Il sert pas à prendre des selfies. Quand vous voulez prendre des selfies, vous l'ouvrez complètement. Sinon, je vous ai montré comment faire. Vous cliquez sur un petit bouton et là, vous prenez comme ça. Là, vous aurez simplement votre tête, mais ça utilise cet appareil photo là. Donc évidemment pour les selfies par contre c'est super. Pour les selfies je dis ça mais c'est vraiment ultra bien, c'est le meilleur pour les selfies, ok. Mais pour prendre des photos, des paysages, etc. ne prenez pas cet appareil là. Quoi d'autre à dire pour le stylet de Samsung, je ne l'ai pas encore essayé. Mais je connais une pote qui a essayé, donc ça c'est top, ça marche très bien, pas de problème pour ça. Pour la pliure, elle dérange absolument pas, mais ça vous allez un petit peu la sentir, mais ça ne dérange pas. Pour tout ce qui est pliure maintenant visuel, quand vous êtes vraiment en face, bon là c'est un fond noir, donc ça va, voilà, vous allez le voir. Mais quand vous avez des couleurs, que ce soit une vidéo, un jeu vidéo, vous n'allez pas voir la pliure, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est seulement quand vous êtes sur un fond noir, donc comme celui-là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis d'ailleurs, vous allez le voir. Si vous êtes un fond blanc, vous allez le voir. Pour le petit appareil photo qui est planqué sous l'écran, quand c'est un fond uni, vous allez le voir. Quand c'est un fond avec plein de couleurs, vous n'allez pas le voir. Pour les applications, oui, elles vont se corriger, pas automatiquement, il faudra aller dans le Samsung Labs, etc., dans les paramètres, c'est très simple à faire. Il y a même un tutoriel pour expliquer, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est très simple à faire. Donc ça va mettre en grand écran. Bien sûr, ça va rogner quelques vidéos sur YouTube et sur Netflix. Ça va bien sûr les rogner pour bien adapter à l'écran. Mais ça ne dérange pas. Pour les jeux vidéo, ça va automatiquement adapter.
Donc c'est encore mieux, au contraire vous avez plus grosse visibilité. Pour jouer avec ce petit écran, c'est faisable. Genre les Simpsons ça a marché, Clash of Clans ça a marché, tout fonctionne. Cependant quand vous avez l'ouvrir l'appareil, il devra recharger, donc se redémarrer pour le remettre en plein format. Ou soit il va directement s'allumer, mais du coup vous aurez des grosses bordures noires ici. Bon, c'est dérangeant, mais ça passe. Pour tout ce qui est musique, tout ce qui est Bluetooth, pas de problème, ça marche parfaitement bien. J'ai essayé avec tous les produits Apple, AirPods, AirPods Max, AirPods Pro, ça marche. Par contre, il peut y avoir des petits bugs au niveau transparent. J'ai réussi à le mettre, mais c'est voilà, voilà. Ça marche aussi. Quoi d'autre à dire? Pour le réseau, internet, ça, il marche très très vite. 5G, il y a un pote m'a prêté sa carte SIM 5G, ça marche très très bien, pas de problème pour ça. Après, il l'a modifié, ça c'est autre chose. Quoi d'autre à dire à propos de ça? La charnière, est-ce qu'elle est résistante? Oui, elle est très résistante, pas de problème pour ça. Donc, je vous montre l'épaisseur du coup maintenant avec une tablette, du coup les R, du coup je vous montre. Voilà, attendez, plutôt mettre comme ça au bout. Voilà, c'est, je vous le dis, c'est la même épaisseur. Quand c'est des pieds, c'est la même épaisseur qu'une tablette d'Apple R4. Pour vous donner une ordre d'idée, si vous avez quelqu'un qui a une tablette, voilà, c'est la même épaisseur. Cependant, qu'on mette en gros comme ça, quand vous le posez côte à côte, alors là, attendez, là ça fait peur. Oui, là tu peux en mettre deux. Là tu peux en mettre deux facile des tablettes comme ça. Après, pour la prise en main, comme vous pouvez le voir, ça tient très bien. Puis j'ai des petites mains, j'ai des petites pattes. Ça tient très très bien. Voilà, pas de problème pour ça. Tous les logiciels se corrigent. La reconnaissance faciale marche très bien. Elle marche vraiment très bien. L'empreinte digitale, un petit peu capricieux des fois, mais il marche aussi très bien. Je vous montre. Hop. Me fous pas un vent. Me fous pas un vent. C'est bon. Vous voyez, il y a un petit peu capricieux de temps en temps, mais ça passe. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Bon, c'est la fin de la vidéo, bien sûr, hein, je vous le dis clairement. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne Twitch. Donc voilà, c'est celle-ci. Pour les derniers qui sont réussis, c'est-à-dire que vous aimez énormément ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Miaou miaou.